du 20 au 26 décembre. La semaine ORL. Opération Radio Libre. En 2008, j'ai réalisé avec Franck Mélier une série d'interviews sur les acteurs et témoins de l'arrivée de la radio libre à Toulouse au début des années 80. Qu'on puisse entendre le peuple. Sur la Toulouse et l'agglomération toulousaine, il devait y avoir une quinzaine de radios. Ça devait être en 82. Attention quoi, parce que j'ai des cassettes. Quand on fait le son radio libre, Paris, Bordeaux, Le Mans. Pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Paris, Bordeaux, Le Mans. Et après, j'ai su qu'effectivement l'émetteur était à Paul Sabatier. Ouais. Toulouse Sud Fréquence à l'époque. Retour sur la libération des ondes à Toulouse et au-delà entre 1977 et 1985. Opération Radio Libre. Les 40 ans. L'interview. C'est plus sur un contenu culturel et artistique Pierre Sauvage que j'ai fait de la radio en tout début des années 80, avant même que la loi n'autorise l'émission de fréquences pour des radios associatives. Donc c'était avec mon ami Gérard Coulon, qui est directeur maintenant du service d'animation à la mairie, où on avait eu l'idée de faire une émission musicale sur les musiques qui s'appelait Musique ouverte et qui était hebdomadaire et qui traitait pendant une heure et demie de tous les mouvements musicaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, pas simplement de musique électronique ou de musique acoustique ou de musique traditionnelle, mais de tous les mouvements musicaux qui sortaient un peu des schémas traditionnels et des catégories, quoi. Donc tous les artistes qui faisaient du mélange à l'époque de jazz avec du rock ou de jazz avec des musiques ethniques. On a préparé une série d'émissions, comme ça a duré 6 mois à Canal Sud, dans les locaux de Canal Sud, rue Alfred Dumeril. Et donc voilà, l'idée c'était pas forcément pour moi de faire de la radio. Après c'est venu après. L'idée c'était de faire partager ce goût pour ce style de musique avec le plus grand nombre possible. Et c'est vrai que pour ça, donc on se débrouillait pour avoir une discographie. À l'époque, on était abonné à des boutiques de prêt de disques qui toutes les semaines nous prêtaient un certain nombre de disques. On était à la discothèque de Croix-Maragnon aussi, donc on sortait des disques de la discothèque Croix-Maragnon parce que bon, pour assurer l'illustration musicale d'une émission d'une heure, même hebdomadaire, il faut quand même ça demandait beaucoup de travail et d'écoute et de préparation. On avait quelquefois des invités, donc c'était sur ce projet-là qu'on a travaillé avec donc Canal Sud. On a fait nos premières armes là dans cette radio, et après il a été créé Radio Lune à la MJC de l'Union. Ça c'était différent de Canal Sud. C'était différent de Canal Sud. Canal Sud était une radio, et nous on a créé Radio Lune en termes de radio, puisque c'était rattaché à la Maison des Jeunes et de la Culture de l'Union, et on a obtenu une fréquence. Et là, on a continué l'émission de musique ouverte à Radio Lune, tout en faisant, je crois bien me souvenir, pendant un temps, on la faisait aussi à Canal Sud et aussi à Radio Lune. Hey,
après, la radio de l'Union, nous on était administrateurs de la radio, donc on a participé au développement de la programmation, en intégrant beaucoup de jeunes, donc il y avait tout un tas d'émissions de niveau et de qualité très variables, hein, comme beaucoup de radios de l'époque. Il y avait à Toulouse environ, sur la Toulouse et l'agglomération toulousaine, il devait y avoir une quinzaine de radios. Ça devait être en 82, de 82 à 84. C'était juste avant que les radios, je dirais, locales, nationales, entre guillemets, hein, c'était le début d'Énergie, par exemple, qui ont eu une fréquence à Toulouse à partir de 83-84. Mais les radios réellement associatives étaient une dizaine à peu près. Soit rattachées à des associations existantes, soit créées de toutes pièces par des groupes de personnes, soit rattachées à des structures syndicales ou associatives militantes. La guerre des ondes au Palais Bourbon. Cet après-midi, les députés ont ouvert le débat sur les radios pirates. Premier à la tribune, le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Philippe Lecas. Monsieur Lecas a présenté un projet de loi renforçant le monopole de la radiodiffusion et surtout prévoyant des sanctions en cas d'infraction. Nous devons épargner à notre pays les errements que connaissent certains de nos voisins, chez qui l'abandon inorganisé du service public a très vite dérivé vers l'anarchie ou dégénéré en un laxisme où l'esprit de lucre a supplanté le droit à l'expression. Le service public porte en lui une capacité de communication infiniment supérieure à celle d'un système parcellisé à l'extrême et beaucoup plus libre que celle des systèmes fédérés par l'argent ou les idéologies. Ça a toujours été le grand problème des radios locales de toute façon. Hein. Donc elles ont fonctionné sur le bénévolat beaucoup. Ouais. Nous on n'était pas du tout salariés, moi j'avais un emploi, Gérard Coulon aussi, donc il y avait des gens qui ont voulu créer des structures commerciales. Après quand ça a été légalisé. Voilà, tout à fait. Au niveau des ressources, moi ce que je sais c'est qu'il y avait des cotisations, c'est-à-dire qu'il y avait comme une association, quoi. Il y a des adhérents qui payaient une cotisation. Et après, il y avait des financements. Il y a obligatoirement eu des financements par des collectivités. Nous, à l'Union, par exemple, on était une maison des jeunes de la culture. Donc, en tant qu'MJC, on avait un budget de financement et la radio était une activité de la MJC. Donc, on s'est débrouillé pour avoir l'autorisation d'installer l'antenne sur le toit de la mairie, parce qu'on était en plus sur un moteur. Donc on a pu avoir un budget pour acheter un émetteur, mais c'était vraiment basique notre installation. On était dans des locaux municipaux pour lesquels on ne payait rien. Et donc, vous êtes arrivé quand c'était radio libre quand même. Voilà, tout à fait. Ouais. Ça date de 81, fin 81 là. Fin 81. Electric. Electric. En radio pirate à Toulouse, il y avait Barbe Rouge surtout, hein, qui était une radio, moi personnellement j'ai jamais trop écouté, mais qui regroupait des gens de la mouvance de la gauche radicale, anarcho-syndicaliste, comme
comme il en existe de tradition à Toulouse depuis une cinquantaine d'années, quoi. Voilà, donc qui était associé à tout un tas de mouvements sociaux, effectivement, des années 70, de la fin des années 70 au début des années 80. Avec la légalisation, je dirais, des antennes associatives, elles se sont plus ou moins assagies, bien que Canal Sud soit toujours, et encore maintenant, une radio de référence dans ce domaine-là. C'est la plus ancienne radio libre de Toulouse. On a au moins produit un concept philosophique très important, celui de ritournelle. Et la ritournelle, Et la ritournelle, c'est pour moi, c'est ce point. La ritournelle. Ça s'en va et ça revient, ça s'en va et ça revient, ça s'en va et ça revient, ça s'en va et ça revient. Mettons, la ritournelle, c'est un petit air. Tralala, tralala. Quand est-ce que je dis tralala? Je fais de la philosophie. Là, tralala, je chantonne. Tralala, je chante. Quand est-ce que je dis tralala? Je fais de la philosophie. Je fais de la philosophie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une communauté entre une chanson populaire et un chef-d'œuvre musical? C'est ça une chanson populaire. Une chanson populaire et un chef-d'œuvre populaire. Comme une chanson populaire. Comme une chanson populaire. Claude François, parce que j'ai cru y voir, à tort ou à raison, là, je ne sais pas, j'ai cru voir que Claude François apportait aussi quelque chose de nouveau. Claude François, moi j'ai été sensible, d'abord il cherchait quelque chose. C'est une bonne chance. Il cherchait un type de spectacle nouveau, un spectacle chanson. Il invente cette espèce de chanson dansée, ce qui implique évidemment le playback, tant pis, mais enfin, tant mieux, ça lui permet de faire des recherches sonores aussi. Et jusqu'au bout, il n'était pas content au moins d'une chose, parce que ces textes étaient d'une bêtise, et ça compte quand même dans la chanson, les textes étaient faibles. Il n'a pas cessé d'essayer d'arranger ces textes et d'arriver à des qualités de texte plus grandes, comme Alexandrie Alexandra, qui est une bonne chanson. Et voilà, c'est comme ça que vous entendrez Gilles Deleuze si vous écoutez une émission de poésie sonore de Bernard, ou bien la musique qu'il prépare pour la nuit sur Canal Sud. Mais en fait, ces radios associatives et libres ont toujours eu pour but de rassembler les gens, les jeunes. C'est-à-dire que c'était des radios non commerciales. Parce qu'après, il y a eu très vite la question de la publicité et de l'audience. Donc il y a eu, après, dans ce phénomène-là, après vers 83-84, c'est là qu'il y a eu des regroupements avec des fonds privés importants. C'est ce qui a créé toutes les radios qui sont maintenant des radios commerciales. Mais au départ, elles relevaient de la même législation que les radios. C'était les radios libres. La bande FM s'ouvrait aux radios libres. Parce qu'avant, il faut savoir que la bande FM, c'était France Musique, France Culture, les grosses radios périphériques, ce qu'on appelait RTL, Réalité et Europe. Et après, voilà, c'est tout. Et après, c'était effectivement des institutions, des radios de service public. En fait, il y en a qui sont devenus associatifs quand la loi est passée, d'autres qui sont devenus commerciales. Voilà, alors donc, en 81, la libération de certaines fréquences s'est ouverte à toute initiative privée, puisque les associations sont des associations privées au départ, c'est des gens privés. Et à l'intérieur de là, il y en a qui ont une vision, disons, militante, associative, je dirais communautaire, etc. Donc on a vu l'émergence de radios catholiques, radio présence, de radios plutôt catholiques ou autres d'ailleurs. Il y a eu Radio Soleil, il y a eu après des radios plutôt étudiantes, il y a eu des radios plutôt culture underground comme FMR par exemple. Canal Sud qui était radio généraliste mais de gauche avec des engagements sur les combats de l'époque, quoi. Nous, Radio Lune, on était radio musicale plutôt jeune. Après, il y avait des radios autour de Toulouse avec des projets il y avait Radio Coteau, Radio Cambos, je me souviens plus. Ils étaient du côté d'Escalquès, voilà. 27 juin 81, TF1.
L'une des 3 fédérations des radios libres a réuni son premier congrès ce week-end, ça va d'ailleurs continuer demain. Il s'agit de la Fédération nationale des radios et télévisions locales et indépendantes, une fédération qui regroupe pour l'instant 81 radios libres et 2 télévisions. Que veulent les radios libres face au nouveau pouvoir politique ? Comment fonctionne-t-elle ? Une enquête de Marie-Geneviève Lemoine dans l'une de ces radios libres baptisée Fréquence Montmartre. Aujourd'hui, ils vont émettre chez un copain photographe. Ils occupent la fréquence de 95 MHz de 18h30 à 19h30. L'équipe, des bénévoles tout à la fois, techniciens et journalistes. Ils se réunissent 5 fois par semaine après leur journée de travail. Tous ont en commun de faire une radio libre. Une radio libre est avant tout locale, indépendante de tout pouvoir financier ou politique. Et c'est surtout l'expression de la vie locale et de la population d'un quartier, d'une ville ou d'une minorité. Comment vous financez vos émissions ? Eh bien, au départ, ces 20 personnes qui constituent le collectif de base ont un apport de 500 francs. Et il y a également des cotisations des associations du quartier et des individus qui soutiennent activement la radio. Il est évident que l'apport personnel de gens et les cotisations ne suffiront pas pour faire fonctionner d'une manière durable cette radio. Vous accepterez la publicité ? Nous l'accepterons dans une limite de 5 minutes par heure et uniquement de la publicité venant de commerçants locaux. Ce soir, nous avons pour invité... Toutes les radios locales ne sont pas à l'image de Fréquence Montmartre. Aujourd'hui, on est en effet confronté à la multiplication des vocations. Des radios de service public, de musique ou des radios strictement commerciales. Une prolifération qui entraîne la saturation des ondes. Conscient des problèmes, la Fédération nationale des radios et télévisions locales va définir un projet de statut qu'elle communiquera au gouvernement. 2 idées maîtresses vont y prévaloir. Les radios locales devront être à but non lucratif et les décisions tant techniques que financières devront être prises sur le plan local. Et après, concernant... oui, donc il y a eu une fédération qui s'est créée, la Fédération nationale des radios libres. Qui s'est créée en 83, par là, en 82, je sais plus. Et puis, bon, les ressources, quoi, oui. Il y a eu pub ou pas pub, quoi. Et alors, il y a une loi après, je crois, mais ça, Michel Matou vous dira mieux que moi, une loi de péréquation. C'est-à-dire que les radios, les grosses radios qui avaient les moyens, ou des privés ont mis des millions, parce qu'il faut louer des studios, il faut d'abord louer des émetteurs, avoir un réseau. Parce que Énergie, c'est parti de Paris, puis après il y a Énergie Strasbourg, Énergie Marseille, Énergie Toulouse. Maintenant, c'est une couverture nationale, Énergie. Mais au départ, c'était Max Guazzini, qui est président du Stade français, que vous connaissez, vous en avez parlé. C'est lui qui a créé Énergie. Ah oui, oui. Okay. Il y a eu Bernard Meyer aussi, Michel Bernard Meyer, qui a créé RFM. Et puis après, il y a les radios commerciales actuelles qui sont des émanations de radios périphériques. Europe 2, RTL2, Virgin Radio, tout ça, c'est bon, c'est du... Bon, c'est la musicomètre, quoi. C'est plus de la radio, c'est la radio musicale, quoi. C'est des machines à pub, quoi. Et dès le début, il y a eu cette divergence de projets. Les radios associatives qui voulaient rester à l'échelle très locale, avec des bénévoles, avec des moyens, donner la parole à la population, aux réseaux locaux, etc. Et puis ceux qui ont voulu faire du business, quoi, de la radio, de la grande radio, quoi, on va dire, faire grande. Et c'est vrai que dans les associatives, il reste plus grand monde. C'était du 20 au 26 décembre, la semaine ORL. Opération Radio Libre. À 11h, l'interview. Quand on fait le son radio libre, pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Et à 15h, le programme associé, archives et inédit. Après l'élection de François Mitterrand, donc dans les années 81, plus de 2000 radios sont recensées. Vive la radio! Vive la radio libre! Sur Campus FM et au-delà.